J'ai résumé l'exercice ici. Donc on vous dit que dans une roue, on a 5 secteurs rouges, 3 secteurs verts et 2 secteurs jaunes. Quand on a un secteur rouge, on perd 4 euros. Si on a un secteur vert, on gagne 5 euros. Et si on a un secteur jaune, on gagne 20 euros. Donc pour la première question, on vous demande de déterminer la loi de probabilité de x. Donc la probabilité que x soit égal à xi, où xi sont toutes les issues possibles. Donc ici, soit on perd 4 euros, soit on gagne 5 euros, soit on gagne 20 euros. Et maintenant, on va essayer de trouver la probabilité d'avoir chacun de ces gains. Donc, on a une roue qui possède 5 plus 3 plus 2, soit 10 secteurs, ce qui est déjà écrit dans l'énoncé. Donc, on perd 4 euros quand on a 5 secteurs parmi les 10. Donc, on a une chance sur 2 de perdre 4 euros. Ensuite, on gagne 5 euros avec 3 secteurs parmi les 10. Et on gagne 20 euros avec 2 secteurs parmi les 10. Ce qui fait une chance sur 5 de gagner 20 euros. Ensuite, on vous demande de calculer l'espérance. Donc le moins 4, on a une chance sur 2 de l'avoir. Le 5, on a 3 chances sur 10. Et le 20, une chance sur 5. Alors, pardon, c'est moins 4 fois 1 demi, plus 5 fois 3 dixièmes, plus 20 fois 1 cinquième. Ce qui fait 7 sur 2, donc 3,5. Donc en moyenne, on gagne 3,50 € à ce jeu quand on joue un certain nombre de fois. Maintenant, on cherche la variance. Donc on regarde l'écart entre moins 4 et la moyenne, avec une proba d'1 sur 2. L'écart entre 5 et la moyenne, avec une proba de 3 dixièmes. Et l'écart entre 20 et la moyenne, avec une proba de 1 sur 5. Donc moins 4, moins 3,5 au carré. 5, moins 3,5 au carré. Et le 20 comparé à la moyenne au carré. Ce qui fait 83,25. Ce qui veut dire que l'écart type, c'est la racine carrée de 83,25. Et ça fait donc 3 racines de 37 sur 2, soit à peu près 9,1. Alors, en jouant un très grand nombre de fois à ce jeu, on peut espérer gagner l'espérance, donc 3,50 €. Ensuite, on vous demande de représenter cette situation avec la calculatrice et de vérifier ce qu'on a trouvé pour l'espérance, la variance et l'écart type. Donc sur sa calculatrice, vous allez dans Table, dans Stats, excusez-moi, pas du tout dans Table. Vous mettez vos valeurs là. Si vous en avez plein, vous pouvez toutes les supprimer en appuyant sur DL. Voilà, on supprime celle-ci aussi. Donc la première issue qu'on a, c'est moins 4, 5 ou 20. Moins 4, on l'a avec une proba de 1 demi. 5, on l'a avec une proba de 3 dixièmes. Et 20, on l'a avec une proba de 1 cinquième. Une fois que vous êtes là, vous allez appuyer sur Calque pour pouvoir calculer la médiane, le quartile et l'écart type. Non, pardon, les quartiles, on ne va pas les faire là, mais il va les donner quand même. Ensuite, on appuie sur Réglages et on fait bien attention d'avoir liste 1, liste 2, liste 1, liste 2. Une fois que c'est vérifié, vous allez cliquer sur une variable. Et on vérifie bien, ici c'est la moyenne, 3,5. L'écart type, on en retrouve bien le 9,1. Bon, après, il vous donnerait aussi le minimum, les quartiles dont je vous parlais tout à l'heure, la médiane, le maximum, le mode. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de valeurs qui sont données dedans, notamment la moyenne. Donc, je leur dis avec un X et une barre dessus.
et l'écart type avec le petit sigma que vous voyez là.